Bonjour. Ça y est, ça filme. Si, je fais tout ça exprès, bien évidemment. Pour essayer de faire cool, comme certaines blogueuses américaines. Alors, je reprends enfin les vidéos. Et j'ai un thème qui me trotte dans la tête depuis très 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 longtemps. Que je pense, en toute honnêteté avec vous, j'ai essayé d'éviter pendant très 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 longtemps aussi. Mais il est inévitable. Et vous allez comprendre pourquoi. Je pense qu'on peut vraiment rester authentique seulement si on est aligné extérieurement avec ce qu'on vit intérieurement à chaque instant. Et du coup, moi, ce que je vis quasiment à chaque instant, au quotidien, en tout cas dans mon entreprise, dans mon quotidien, même dans mes relations personnelles, c'est un sentiment que je manque de légitimité. C'est un sentiment que si je disais aux autres ce qui m'anime à l'intérieur, ce qu'ils sont mes pensées, mes peurs, mes défauts, etc., bah, que tout le monde serait super déçu. Que plus personne ne m'écouterait jamais, que plus personne ne m'aimerait, que plus personne ne voudrait de moi, etc., etc. Vous avez saisi le tableau. Et je pensais être la seule. Enfin, non. Je savais que je ne l'étais pas, mais quelque part dans mon fort intérieur, je me disais oui, mais les autres, c'est qu'au moins ils l'assument, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'est faux. Et c'est pour ça que je choisis d'en parler, parce que je sais que c'est présent chez beaucoup, beaucoup de personnes. Et que du coup, ça devient d'autant plus pertinent d'en parler, parce que si ça touche beaucoup de personnes, bah, il faudrait que beaucoup de personnes entendent leur message, et j'espère mon message aussi. Et ce message, il n'est nul autre que j'ai une peur d'être un imposteur. Cette peur est là au quotidien parce que j'ai des défauts, j'ai des faiblesses, j'ai des choses où je suis nulle. Il y a des choses que j'ai peur d'avouer. Je me dis que si j'avoue ça, même à mes proches, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fout là en fait? Pourquoi elle fait ce qu'elle fait? Sauf que je me rends compte en fait que bah, quand même je fais ce que je fais. Ça c'est juste un fait. C'est ni bien ni mal, je fais ce que je fais. Je fais ce que je fais et j'ai choisi un chemin où je me rends un petit peu visible, ce qui ne veut pas dire que j'ai un succès de fou, hein. Juste j'ai choisi de me rendre un petit peu visible pour essayer de faire passer certains messages. Et, euh, et cette prise de conscience m'a amené une autre prise de conscience. Et cette autre prise de conscience, c'est que ce qui m'anime, donc ce qui anime en fait n'importe quelle personne qui se lève le matin pour accomplir quelque chose, ça n'a rien à voir avec la partie qui gère les défauts, les peurs, les faiblesses, etc. C'est deux pays différents, gouvernés par deux pouvoirs différents. Littéralement. Puisque j'ai beau avoir mes doutes le matin au lever, j'ai beau avoir mes peurs, j'ai beau avoir peur d'être rejetée, peur d'être démasquée encore une fois, etc. etc. Ben, en fait, je me lève le matin. C'est que j'en ai envie en fait. Je me rends compte que j'en ai tout simplement envie. C'est aussi basique que ça. J'ai envie de me lever le matin pour faire mon travail. Il se trouve que mon travail, c'est ma passion. Ça tombe bien. D'autres personnes vont avoir la même chose pour faire une œuvre d'art, même si c'est pas leur gagne-pain, ou pour écrire une chanson, ou pour jouer d'un instrument, ou pour lire des poèmes, mais peu importe. C'est juste l'envie, et cette envie, mais c'est le signe le plus énorme que j'ai découvert en fait. Ça m'a amené à une autre prise de conscience, c'est que les personnes qui font les choses, ou au moins qui essayent de faire les choses, c'est les personnes qui ont compris ça. Et c'est des personnes qui n'ont pas moins de faiblesses ou moins de défauts. C'est juste que la seule différence, c'est que pour ces personnes-là, elles préfèrent écouter l'envie plutôt que le doute au moment de faire cette chose-là. Et peut-être qu'à d'autres moments de leur journée, elles cèdent au doute, elles cèdent aux peurs, elles pleurent, elles s'effondrent, elles font des crises, mais peu importe, elles font ce qu'elles aiment, elles font ce qu'elles ont envie. C'est quelque chose de super basique parce que moi je le vis tous les jours. Encore une fois, je n'ai pas de succès encore, mais j'ai choisi un chemin où je fais ce que j'aime et c'est c'est le seul chemin possible pour moi. Et je vis tous les jours le fait que j'ai peur qu'on découvre que je suis pas légitime, etc., etc. Mais je fais quand même ce que je fais et je le fais bien. Je pense sincèrement que je le fais bien. Donc, je vais très largement aborder mes défauts, mes faiblesses et mes difficultés dans les jours et les semaines qui viennent. Non, pas du tout pour m'apitoyer sur mon sort, parce que je considère plutôt avoir énormément de chance, mais plutôt pour mettre en lumière une simple, très simple chose. C'est que quand on veut faire quelque chose de notre vie, ne serait-ce qu'être un petit peu plus heureux que ce qu'on a été jusqu'à maintenant, on le fait, on ne le fait pas malgré nos défauts, nos faiblesses, nos difficultés. On le fait avec.
nos défauts, nos faiblesses, nos difficultés. Et parfois même on le fait grâce à. Et je pense que c'est super important parce qu'on a tendance à idéaliser nos modèles. On a tendance à idéaliser les gens qui réussissent. On se dit que ils ont dépassé quelque chose, ils ont réussi à vaincre un défaut, ils ont réussi à surmonter une difficulté, à se débarrasser d'une faiblesse, etc. Et parfois oui, pour certaines choses, mais parfois pas du tout. Elles continuent à avoir autant de peur, autant de défauts, autant de difficultés, autant de faiblesses. Et vous n'avez qu'à écouter leurs interviews ou de lire leurs bouquins où ils expliquent leur parcours, ils disent à quel point aujourd'hui encore c'est des petits enfants apeurés quand personne ne les entend, personne ne les voit. Enfin voilà, je pense que dans tout ce que je dis, vous arriverez à trouver votre compte et à entendre le message. Alors, bon week-end.